L'association Clisson Histoire et Patrimoine nous propose une nouvelle exposition visible à l'espace Saint-Jacques de Clisson sur le thème 150 ans de chemin de fer. Nantes, Clisson, La Roche-sur-Yon et Clisson-Cholet. On va commencer. 150e anniversaire de la ligne Nantes-La Roche-sur-Yon-Les Sables. Le train a toujours été fascinant pour l'homme, depuis la locomotive à vapeur jusqu'au TGV. Bon, d'accord, on connaît, on a tous vu des images ou des films. Oui, mais a-t-on vraiment conscience que ce formidable outil a révolutionné le mode de vie des hommes dans la deuxième moitié du 19e siècle? La France sortait au début du 19e siècle d'épouvantables guerres civiles et se remettait péniblement de ses cicatrices. Les usines sont inexistantes, l'agriculture est rudimentaire, et la production des outils ou des produits commerciaux est assurée essentiellement par les artisans. Les échanges entre régions sont tributaires de leurs particularités, la langue, les différentes unités de mesure, voire les diverses monnaies. Les distances sont longues quand on n'a pas d'autre moyen que de locomotion que ses propres jambes ou les chevaux. Le mélange des populations était surtout dû au service militaire. En même temps, la Grande-Bretagne avait, si j'ose dire, montré la voie. On y a vu les premiers tracteurs McCormick en 1824. Une vitalité industrielle importante dans la sidérurgie, l'exploitation des mines de charbon et le développement des ports. Son chemin de fer se développe grâce aux premières locomotives Stephenson utilisant la force motrice de la vapeur. Le temps des transports en voiture à cheval est dépassé. Les transports sur les canaux et les rivières sont devenus obsolètes. Le chemin de fer deviendra l'outil incontournable de l'aménagement du territoire et grâce à cela, la France sera, avant 1914, une nation riche et respectée. Mais alors, comment concrètement cela s'est-il produit dans notre région? Imaginons qu'il y a 150 ans, on ait fait passer la ligne Nantes-La Roche-sur-Yon à Aigrefeuille ou à Valette. J'ai rien contre Aigrefeuille ni Valette, mais imaginez cela. On se rend compte tout de suite que notre cité aurait été très différente. La ville serait autre. Il a fallu bâtir une gare. Entre parenthèses, elle s'est trouvée sur la commune de Gorge jusqu'en 1932. Il aurait fallu construire de nouvelles rues. Il a fallu accueillir une population qui, désormais, peut travailler à Nantes en habitant le long de la voie ferrée. Les foires, les commerces se sont développés. Les sites industriels ont pu être approvisionnés rapidement. Cette ligne Nantes-Les Sables a été essentielle pour le désenclavement du pays, le développement du commerce et des liens commerciaux. C'est cela que l'association Clisson Histoire et Patrimoine a voulu modestement montrer. Quel a été l'impact de l'arrivée du chemin de fer sur notre région et quelle a été son évolution jusqu'à nos jours? Tous les ans, donc depuis de nombreuses années, donc c'est la 10e année si j'ai bien entendu, vous nous proposez un thème. Donc c'est pas facile de trouver des thèmes, mais la richesse de l'histoire et du patrimoine clissonnais nous autorise plein de choses et c'est tant mieux. Et donc le thème que vous nous proposez, vous en avez un petit peu parlé, est avant tout pour les visiteurs et les touristes qui vont venir un réel atout justement pour qu'on puisse encore une fois découvrir notre belle cité sur une de ses facettes. Aujourd'hui, donc, l'histoire du chemin de fer, le 150e anniversaire de l'arrivée du train sur notre territoire local, méritait bien d'être souligné et c'est tant mieux. Vous et tous les membres de l'association et bien d'autres personnes passionnées par ce sujet, vous avez bien su mettre en avant cette période de l'histoire, parce que ça date un petit peu, qu'il convient à mon sens de garder dans nos mémoires, par respect envers nos aînés, parce que beaucoup de nos aînés ont participé à la construction, à la vie de ce chemin de fer et au développement finalement de notre territoire. Donc en mémoire au travail réalisé, ce que vous exposez aujourd'hui permet d'expliquer que sur les 150 années qui viennent de se passer, comment est arrivé le chemin de fer, comment ont évolué les installations,
en croissance ou en décroissance, parce qu'il y a des lignes qui ont disparu, comment ont évolué les matériels et les métiers qui tournent autour du chemin de fer. Alors, la ville de Clisson soutient cette manifestation depuis des années, et c'est pour moi le fait de reconnaître, c'est une vraie reconnaissance du travail réalisé par l'association, mais par les bénévoles, et sans les bénévoles, on ne ferait rien. Le chemin de fer, 150 ans de voyage dans le vignoble nantais. Ces paysages qui défilent, les voyageurs qui quittent Nantes à destination de Clisson, de Cholet, de la Vendée peuvent voir dès leur départ des paysages, des monuments, des couleurs qui invitent à la découverte du pays du vignoble nantais. Dès 1867, soit quelques mois après la mise en service de la ligne dans l'ouvrage de Nantes à Napoléon-Vendée, l'auteur Auguste Amaury convie les passagers à contempler les paysages. Son guide touristique présente l'histoire des lieux traversés. Grâce au train, le pays du vignoble nantais se révèle. Et il faut que tous les élus, avec toutes les associations, collaborent. Alors, je sais que votre association, Monsieur le Président, collabore au forum des associations que nous avons mis en place au musée du vignoble autour du pays d'art et d'histoire, pour le faire découvrir, mais pour le faire apprécier, puis de temps en temps y mettre un peu de poésie, un peu de dégustation. Je crois que ce sont des éléments, et être ensemble tous fiers du beau pays du vignoble nantais. L'exposition est visible à l'espace Saint-Jacques de Clisson du 9 juillet au 18 septembre, du mercredi au dimanche de 15h à 19h et dimanche matin de 10h à 12h30.